Ça va être vraiment très intéressant et ça part très vite avec ce ballon dans la profondeur pour Zanotti, donné par Doumbia. Zanotti pour Chubulko. C'est long, c'est capté par Letizia. C'était un bon ballon hein, derrière la défense. C'était bien joué de Zanotti. Hein. On sait l'homme, le volume qu'il a. Et c'est vrai que Chubulko n'était pas loin de Coindredi de l'espace pour Coindredi. Ballon pour Sanchez. À l'orée des 16 mètres, Sanchez qui temporise, qui va revenir sur son pied gauche. Attention, Alvin Sanchez la frappe et lucarne. C'est un petit bijou que vient de nous pondre Alvin Sanchez. 10e minute, il a allumé la lumière. Exceptionnel, on parlait de lui en avant-match. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Alvin Sanchez? Il a tout fait tout seul. Il a nettoyé la lucarne d'Amir Saipi. C'est exceptionnel. Ben voilà, on parlait d'une étincelle, on parlait de ces joueurs offensifs qu'on aime avoir dans notre championnat. On le voit directement sur ce goal qu'on va revoir, mais c'est exceptionnel. Pourtant, ça part de rien. Hein. Il est dos au jeu dans un premier temps. Il y a un appel dans la profondeur. C'est la raison aussi pour laquelle Croce Torti l'a fait souffler. Attention, à Teddy Oku, servi par Alvin Sanchez. Oku, Aïdini, la tentative d'Aïdini dans un angle fermé, repoussé par Saipi. Encore dans un deuxième temps. C'est dangereux à chaque fois. C'est dangereux à chaque fois, Lucien. C'est dangereux souvent. Énormément du côté de Lausanne. Mahmoud qui prend des risques et Lausanne qui récupère encore un ballon haut. Attention Alvin Sanchez, il ne faut pas lui laisser d'espace. La passe pour Diabaté. Il y avait mieux à faire là, il était en face à face avec Saipi. Il a trop écrasé. Récupéré par le LS. Coindredi qui rentre dans les 16 mètres. Sanchez, première intention. Il a essayé de surprendre Saipi sur son poteau. Toutes les actions lausannoises partent de Sanchez. Il est exceptionnel, hein. Vraiment il est... Papadopoulos de l'espace, peut-être pour tenter sa chance. Papadopoulos qui arme une frappe, la claquette de Letizia. Voilà une manière d'envoyer un signal à ses coéquipiers. Papadopoulos qui, évidemment, défenseur central, n'est pas habitué à tenter ce genre de geste. Mais son équipe qui n'avait pas encore cadré la moindre frappe. À bientôt. Ça changerait un tout petit peu, mais en tout cas, tu sens qu'il y a de la sérénité. Et c'est là qu'il marque. Et le bon ballon pour Stéphane. Bah, tu vois. Il a fallu la parade de Letizia. La défense, hein, donc on sait très bien. Mais là, on voit l'occasion, elle est monstrueuse. Et c'était bien joué de Stéphane, mais Letizia, excellent comme toujours dans ces mouvements-là. Et qu'il l'arrête vraiment très très bien. Fousseni Diabaté, corner, premier poteau, touché par un Lausannois. Et repoussé dans un deuxième temps par un Tessinois. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un duel entre Dussen et Papadopoulos, je crois. C'était loin de la zone du ballon parce que le ballon est arrivé au premier poteau et derrière il y a eu un accrochage entre deux joueurs. Attention, ça peut être un tournant de ce match. C'est Dussen qui a été retenu, sauf erreur. On va revoir Dussen face à Amir Saipi. Ça peut être le pénalty du break. Dussen qui prend Saipi à contre-pied. 2-0 pour les Lausannois. C'est parfaitement réalisé par le capitaine de la formation de Ludovic Magnier qui va aller affronter Dos Santos qui rentre dans la surface de réparation. Le numéro de Dos Santos qui va pouvoir tirer. Très bien défendu de Guiguer. Contré par Guiguer. Dos Santos encore. Ballon dans la boîte. Dussen qui éloigne le danger. Et attention à ce contre pour le LS. Aïdini. Dos Santos trouvé par Botani. Mais Lausanne qui couvre bien les espaces. Ballon encore jouable. Botani dans les petits espaces pour Stéphane. Stéphane en retrait. Le ballon qui arrive jusqu'à Chubulko. Voilà. La réduction de l'écart. Casper Chubulko trouvé par Renato Stéphane. 68e minute. Lugano qui revient à une longueur. On va avoir une dernière partie de match de folie. Lucien, Lugano qui était mieux en deuxième mi-temps et ce but qui, malgré tout, est mérité pour les hommes de Mattia Croce Torti. J'ai envie de dire ça sentait, mais sans plus, parce que Lausanne était tellement serein. Maintenant, on va voir comment Lausanne va réagir. Surtout que Chubulko n'avait plus remarqué, je crois, depuis le 1er septembre, hein, c'est ça. Hein. Donc ça fait longtemps, mais voilà. Hein. Sur quoi ça se joue, ben, voilà. Stéphane, évidemment, à nouveau, à l'assist. Hein. Il va Botani. Là, c'est un bon ballon dans la profondeur pour Botani. Botani en retrait pour Ishamaou qui va armer une frappe. Il la prend mal. Il la prend mal et il y avait une belle opportunité là pour le numéro 18 Luganais. C'est extrêmement bien joué de la part de La Fuente au deuxième poteau. Le voilà servi de La Fuente pour Kalisen. Aïdari encore une fois. C'est maladroit et ce sera un nouveau penalty. Aïdari derrière, il est en retard, on va voir maintenant. Non, il le cherche, c'est penalty. Dans cette fin de match, Dussen face à Saipi, c'est transformé une nouvelle fois et c'est 3-1 pour le Lausanne Sport qui prend une sacrée option à 5 minutes de la fin de ce match face au FC Lugano. Lausanne qui reprend de longueur d'avance. Encore une fois, Noé Dussen l'initiative
C'est Mahou qui part, c'est dans le mur, ballon qui revient. Aïcha Mahou, frappe du gauche. Poteau. Intervention de Letizia. Poteau, je pense. C'est poteau. Franchement, c'est poteau. Lausanne qui s'en sort, Lausanne qui résiste. Mahou qui avait manqué son geste, qui derrière a apporté un énorme danger. 4 minutes. Au penalty. Nouveau penalty. Décidément, ce n'est pas la soirée des défenseurs luganais. Cette fois-ci, c'est Alvin Sanchez qui est à l'origine de cette faute commise par Lucas May. Sanchez qui demande s'il peut tirer cette fois-ci. C'est lui qui a obtenu la faute. C'est tout ce qui compte. On est au-delà du temps additionnel accordé par le quatrième arbitre. Et Kalisen face à Amir Saipi pour le 4-1. Cette fois-ci, c'est au fond. 4-1 pour le Lausanne Sport qui termine ainsi sa démonstration au Cornaredo de la 18e journée. Une nouvelle victoire. Une bien belle manière de terminer l'année pour les Lausannois. Grosse performance de la part des Lausannois. Amplement, j'ai envie